Alors, j'ai dit qu'il y avait des cours de breton, enfin d'armoricain sans la chaîne. Donc, tout d'abord, on commence par l'alphabet. Et la première lettre de l'alphabet, c'est A. Donc, ça s'appelle A et se prononce Bretagne. 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 En fait, ça se prononce là. Bretagne. Et le dernier A se prononce E. Bretagne. Mais c'est pas toujours E en fait. On peut prononcer E comme on peut prononcer A. Bretagne. 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 Donc c'est A. Bretagne. La deuxième lettre de l'alphabet c'est B. Donc Bretagne. B. Et s'appelle B. Bretagne. B. Bretagne. Bretagne. Donc je répète, le gallo vient de Galles, ce qui signifie Galles, ce qui signifie celui qui parle mal breton. Nous parlons mal breton car il y a des emprunts et une germanisation et une latinisation. Par exemple, au mot latin, par exemple, au mot français, au mot italien, espagnol, portugais. Une germanisation, donc anglais et allemand. Donc voilà. Donc le C se prononce comme un C, the en fait. Comme cinéma, 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 cinéma. Et il s'appelle C, C, cinéma. Le C plus A, O, U, OU, la OU et U se prononce K, Ko, Ku, Q. Donc voilà. Cette lettre se prononce de plusieurs façons. Alors elle a trois prononciations. Elle se prononce tout d'abord comme un H anglais, HU, comme une J espagnole ou comme un R français. Donc on pourra dire fuerte, fuerte, ruerte, ruerte et fuerte, fuerte, ce qui signifie attendre. Fuerte, c'est un verbe, ça signifie attendre. Et s'appelle re ou ré ou ré. Encore une fois. Ré. Donc le D s'appelle D et peut se prononcer D comme J. 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 Alors le E se prononce soit E, soit E. E ou E, ou encore E quand il est dans des mots, comme dans Bretagne. Bretagne. Ou Purguet, Purguet. Donc le F s'appelle FI et se prononce comme en français F. Donc la lettre G se prononce chez, s'appelle chez. Donc elle a deux prononciations. Donc soit gay ou soit chez. Donc là, G plus E ou I, ça se prononce che. GH plus E ou I, ça se prononce G. G. Comme les guerrilles. Les guerrilles. Les guerrilles. Et son pluriel, c'est is. Les guerris. Les guerris. Les guerris, ça veut dire loi au pluriel. Sauf que les guerrilles, loi ou texte ou loi, législation, les guerrilles. Donc le G plus A, O, U, enfin OU et U se prononce ga, go, gu, gou, aigu. Donc le H ne se prononce pas, c'est comme en français, et s'appelle Aka. Aka.
Donc le I peut se prononcer comme dans le possessif, vous allez le voir. Et il peut aussi se prononcer I dans le possessif, mais ça vous allez le voir. Et ça s'appelle I. À couper. Donc on continue avec le J qui s'appelle Shaita. 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 Donc qui se prononce Ch. Donc la lettre L s'appelle Eli. Eli. Et se prononce L. On continue avec le double L qui s'appelle Erli, mais qui peut aussi se prononcer H, comme un H soufflé. Donc Erli, Tarahtan, Tarahtan, qui signifie feu. Tarahtan, Tarahtan. Donc la lettre M qui s'appelle Mi et qui se prononce M. Alors, la lettre N se prononce N et s'appelle Ani. Ani. Donc, cette lettre a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de nom et qu'elle nasalise les voyelles derrière un mot. En fait, c'est incertitude en français, par exemple. Ça se prononce en, un, on. Donc des zoomages et le chargeur du téléphone qui merde. Donc désolé pour le bruit depuis tout à l'heure. Hein. Donc voilà. La lettre O qui s'appelle O se prononce O. O. La lettre P qui s'appelle P se prononce P. La lettre Q plus U se prononce Q. Donc c'est comme dans le mot équation. Équation. Q. Équation. Q. La lettre R se roule et s'appelle RI. RI. La lettre S se prononce soit S soit CH selon les mots et s'appelle SI. SI. Cette lettre que les Français ne possèdent pas se prononce J. J. Et en fin de mot se prononce Ch. Ch. Et s'appelle G. Donc comme dans le mot Genshiko. Genshiko qui signifie un homme. Genshiko. Son pluriel est os. Genshikos. 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 La lettre T peut très bien se prononcer T comme Tche. Exemple Neiche. Neiche qui signifie nuit. Neiche. Neiche. Son pluriel est Neiches. 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 Le OU, la lettre U en français se prononce OU et elle s'appelle OU. La lettre, cette lettre U tréma se prononce U et s'appelle U. Cette lettre V s'appelle V et se prononce V. Alors, cette lettre X chez nous se prononce CH et s'appelle ECHI. Cette lettre Y chez nous se prononce I et s'appelle Y. Y. La lettre Z s'appelle Theta et se prononce F, comme en anglais, F. Et par exemple, Swata, Swata ou Swata. Swata qui signifie peuple. Son pluriel est Swatas. Swatas. Alors, et la dernière lettre se prononce V. V, comme un V, mais entre les dents. Comme en anglais, that. That. Et ça s'appelle V. Velta. Velta. Et comme dans le mot brave. Brave. Brave.